Nous allons commencer la cétogénèse, qui est donc en quelque sorte la suite de la bêta-oxydation. Alors le métabolisme des corps cétoniques, il va comprendre leur synthèse, c'est-à-dire la cétogénèse, et puis ensuite la cétolyse, qui est donc leur catabolisme. Les enzymes de la cétogénèse et de la cytolyse sont des enzymes mitochondriales. Les corps cétoniques sont au nombre de 3, très important: acéto-acétate, bêta-hydroxybutyrate et acétone. 3 corps cétoniques importants. L'association des corps cétoniques à l'acidocétose diabétique a donné injustement à ces molécules une connotation mauvaise. Pourtant, pourquoi? Parce que on dit acidocétose, parce que les acides gras sont quand même des acides, il y a la fonction acide et les corps cétoniques qui résultent justement d'un déséquilibre. La formation des corps cétoniques, vous allez le voir, résulte d'un déséquilibre de métabolisme entre le métabolisme glucidique et celui des lipides. Alors, normalement, après un repas, vous avez la bêta-oxydation qui aboutit à l'acétyl-CoA, l'acétyl-CoA qui rentre donc dans le cycle de Krebs avec l'oxaloacétate pour donner le citrate, et vous avez donc ces réactions du cycle de Krebs. Mais quand il y a un déséquilibre, en cas de jeûne par exemple, lorsqu'il n'y a pas suffisamment d'apport de glucose, l'acétyl-CoA qui est ici, il ne va plus aller aller vers le cycle de Krebs parce que les substrats du cycle de Krebs sont insuffisants, et l'oxaloacétate justement, qui normalement devrait rentrer dans le cycle de Krebs, il va se détourner pour former la néoglucogénèse parce qu'on manque de glucose, et en même temps l'acétyl-CoA va se tourner vers la production des corps cétoniques. Donc la cétogénèse, ou la voie des corps cétoniques, c'est la deuxième voie métabolique qui est très importante après celle du cycle de Krebs, et c'est la deuxième utilisation la plus importante de l'acétyl-CoA par les cellules. C'est une voie qui est significative en période de jeûne prolongé ou en cas de diabète. Quand l'organisme ne peut utiliser ses réserves de glucose pour produire l'ATP dont il a besoin, en effet, dans ces conditions, le cycle de Krebs est ralenti dans le foie, car ces substrats, et essentiellement l'oxaloacétate, ils sont utilisés par la néoglucogénèse, de sorte que leur concentration va diminuer. Ainsi, l'acétyl-CoA, qui vient de la bêta-oxydation des acides gras, ne peut plus être condensé sur l'oxaloacétate par la citrate synthétase pour former du citrate. L'acétyl-CoA, il rejoint alors la voie de la cétogénèse en tant que substrat pour former des corps cétoniques, principalement l'acétylacétate. Cet acétylacétate est essentiellement véhiculé par le sang depuis le foie jusqu'aux tissus consommateurs d'énergie. Ces derniers, donc les tissus consommateurs d'énergie, peuvent le convertir en 2 molécules, acétyl-CoA, et à partir du succinyl-CoA et du coenzyme A, et enfin oxyder l'acétyl-CoA. Les corps cétoniques sont de synthèse quasi-exclusive hépatique, avec une fine contribution du cortex rénal. Donc la synthèse, elle est essentiellement hépatique. La cétolyse, quant à elle, elle a lieu dans les tissus extra-hépatiques. C'est les tissus qui vont consommer. Donc, ces corps cétoniques, c'est le muscle, c'est le cerveau lorsqu'il y a un jeûne prolongé, parce que le cerveau, il se nourrit essentiellement du glucose, et il y a le muscle squelettique et cardiaque également. Il faut nota bene, c'est-à-dire une remarque: les globules rouges sont dépourvus de mitochondries. Ils ne peuvent donc pas utiliser les corps cétoniques, et ainsi ils sont directement glucodépendants. Leur énergie, ils la puisent à partir du glucose. Alors,
L'acétoacétate, il est formé en 3 étapes à partir de l'acétyl-CoA avec un bilan général qui est de 2 acétyl-CoA avec de l'eau, donnant l'acétoacétate et 2 CoA SH. En fait, la cétogenèse, elle a lieu en 4 étapes. La réaction 1, c'est une condensation de 2 molécules d'acétyl-CoA, les voilà, et 2 molécules en acétoacétyl. Donc l'acétoacétyl, vous voyez ce qui est en bleu, c'est un acétyl-CoA, un autre acétyl-CoA, ils se condensent et vous avez l'acétoacétyl-CoA. L'enzyme s'appelle la thiolase. C'est une réaction de condensation. D'accord? Alors, l'acétoacétyl-CoA peut également provenir directement du dernier tour de la bêta-oxydation d'un acide gras à longue chaîne. L'acétoacétyl, la dégradation, elle peut à la fin donner l'acétoacétyl, et cet acétoacétyl de la dernière étape de la bêta-oxydation, de la dégradation des acides gras, peut donner donc cet acétoacétyl-CoA. Alors la réaction 2, on part donc de l'acétoacétyl-CoA et nous avons une enzyme qui est l'HMG-CoA synthase mitochondriale. Tout se passe au niveau de la mitochondrie, ne l'oubliez pas. Donc, condensation de l'acétoacétyl-CoA à une deuxième molécule d'acétyl-CoA. Donc, acétyl-CoA plus acétoacétyl-CoA. Et là, on obtient le bêta-hydroxy bêta-méthylglutaryl-CoA. C'est-à-dire que vous avez ici votre acétoacétyl auquel on va ramener un autre acétyl-CoA et la réaction est catalysée par l'HMG, c'est l'HMG-CoA synthase mitochondriale, d'accord? Cette HMG, et c'est hydroxyméthylglutaryl-CoA, etc. Donc, HMG-CoA 6 carbone, et vous avez la formation du bêta-hydroxy bêta-méthylglutaryl-CoA, HMG-glutaryl-CoA. D'accord? Donc, ici, vous avez le bêta-hydroxy bêta-méthylglutaryl-CoA. HMG-CoA synthase, c'est l'enzyme. Donc, on a synthétisé, c'est une HMG mitochondriale. Alors, l'HMG-CoA synthase cytosolique, elle intervient pour la synthèse du cholestérol. Nous le verrons par la suite. Je vous ai envoyé le cours. Donc, les 2 CoA-SH libérés par ces 2 premières réactions permettent la poursuite de la bêta-oxydation. Donc, les CoA-SH qui sont libérés, ils sont utilisés par la bêta-oxydation. D'accord? Donc, le clivage ensuite du bêta-hydroxyméthylglutaryl-CoA en acétyl-CoA et acétoacétate. Donc, vous avez le bêta-HMG-CoA, et vous avez l'acétyl-CoA qui est libéré. Donc, en fait, il y a un clivage. C'est la réaction 3, clivage du bêta-HMG-CoA en acétyl-CoA et acétoacétate. Acétoacétate, catalysé donc par l'HMG-CoA liase. Donc, c'est cette enzyme qui va cliver le bêta-HMG-CoA et donner l'acétyl-CoA et l'acétoacétate. Alors, un tiers de l'acétoacétate sera sécrété par le froid, le reste sera réduit en bêta-hydroxybutyrate. Voilà, donc l'acétoacétate, bêta-hydroxybutyrate, et le reste, il est sécrété au niveau du foie. Donc, la réaction 4, c'est la réaction de réduction de l'acétoacétate en bêta-hydroxybutyrate catalysée par une bêta
hydroxybutyrate déshydrogénase à NADH+. Alors, ce dernier provenant de la bêta-oxydation des acides gras à longue chaîne. Donc ensuite, vous avez donc NADH, c'est une déshydrogénase, et vous avez le bêta-D-hydroxybutyrate. L'acétone, c'est autre chose. L'acétone est produite par décarboxylation de l'acétoacétate, qui est décarboxylation dans l'urine et dans le liquide alvéolaire. C'est pour ça que je vous dis, elle est exhalée, elle est libérée par voie respiratoire, ou alors elle est éliminée au niveau des urines. Donc, le bêta-hydroxybutyrate, c'est le principal corps cétonique qui se trouve dans le sang. Les circonstances physiologiques d'activation du métabolisme des corps cétoniques. À l'état nourri, l'acétogenèse, elle est faible, c'est-à-dire quand l'organisme est bien alimenté, il n'y a pas de déficit en glucose, mais il n'y a pas de problème. L'acétogenèse, elle ne fonctionne pas. Mais lorsqu'il y a un jeûne modéré ou sévère, l'acétogenèse se met en marche. Elle va se faire aux dépens des acides gras à longue chaîne et des acides aminés cétoformateurs, mais jamais à partir de glucides, puisque les corps cétoniques pallient leur manque. C'est-à-dire les corps cétoniques qui sont là pour pallier au manque de glucose de l'organisme. Par ailleurs, le métabolisme des corps cétoniques est également actif lors de l'exercice physique prolongé. Si l'augmentation de la synthèse des corps cétoniques n'est pas suivie d'une consommation équivalente, elle provoque l'acidocétose. Les corps cétoniques, sauf l'acétone, sont des acides carboxyliques. Ce sont des acides carboxyliques, d'accord? Donc, ils peuvent provoquer ce que l'on appelle l'acido-acide cétose. Le bilan énergétique, l'oxydation de l'acétoacétate produit 22 à 23 molécules d'ATP, alors que l'oxydation du bêta-hydroxybutyrate étant plus réduit que l'acétoacétate et plus énergétique, il va produire 25 à 26 molécules d'ATP. Le transport des corps cétoniques. Ce sont des petites molécules qui sont solubles dans l'eau. Une fois sécrétées par le foie, il faut qu'elles aillent au niveau des tissus, d'accord, qui sont consommateurs. Donc, une fois que ces corps cétoniques sont synthétisés par le foie, ils sont diffusibles. Ils circulent sous forme libre dans le plasma, ne nécessitent pas de transporteur. Alors, la voie de l'acétolyse, maintenant, il faut lyser ces corps cétoniques. Elle a lieu aussi en 4 étapes. L'oxydation c'est le principal produit, bêta-hydroxybutyrate, il est oxydé, d'accord, en même temps que le NAD+ est réduit, c'est toujours une réaction d'oxydation, du bêta-hydroxybutyrate en acétoacétate. L'enzyme, c'est la bêta-hydroxybutyrate déshydrogénase, d'accord. Ensuite, la réoxydation de la molécule de NADH+, au niveau de la chaîne respiratoire mitochondriale, va produire 3 molécules d'ATP. Donc, on va utiliser le NADH, rappelez-vous, la chaîne respiratoire qui va utiliser les coenzymes produits au fur et à mesure de leur production. La réaction 2, donc, on a vu, le bêta-hydroxybutyrate donne l'acétoacétate. Ensuite, l'activation de l'acétoacétate en son ester de coenzyme A par 2 réactions mitochondriales possibles. Alors, l'une, elle est catalysée par la succinyl-CoA transférase. Donc, l'acétoacétate avec le succinyl-CoA va de réaction réversible, l'acétoacétyl-CoA plus l'acide succinique. Donc, par la succinyl-CoA transférase qui court-circuite la 5e réaction du cycle de Krebs selon le schéma réactionnel suivant. Donc, rappelez-vous, c'est la 5e réaction du cycle de Krebs, acide succinique qui est formé.
Cette réaction pénalise le bilan énergétique d'une molécule d'ATP produite par la 5e réaction du cycle de Krebs. Donc, il y a un ATP qui est utilisé. L'autre réaction, toujours à partir de l'acétoacétate, c'est l'acétoacétyl-CoA synthétase. Et là, on a acétoacétyl-CoA qui se forme à partir de l'acétoacétate. Acétoacétyl-CoA synthèse. Cette réaction consomme l'équivalent de 2 molécules d'ATP. Alors, succinyltransférase, acétoacétyl-CoA synthétase, elles sont absentes au niveau des hépatocytes, d'où l'incapacité du foie à oxyder. C'est pour ça que l'oxydation des corps cétoniques, elle ne peut pas se faire au niveau du foie, mais plutôt au niveau des tissus consommateurs. D'accord? Donc, voilà. La réaction 3. Il y a thiolyse de l'acétoacétyl-CoA en 2-acétyl-CoA. C'est une thiolase musculaire. Les 2 acétyl-CoA issus de la thiolyse vont rejoindre le cycle de Krebs. Le muscle n'effectuant pas de néoglucogenèse, alors son pôle d'oxaloacétate reste intact pendant le jeûne. Donc, ils vont permettre à l'acétyl-CoA de rejoindre le cycle de Krebs pour la production d'énergie. Voilà l'acétolyse et la production des corps cétoniques. Alors, la régulation de l'acétogenèse, lorsque l'apport glucidique est insuffisant, les corps cétoniques prennent le relais, le glucose étant réservé aux tissus glucodépendants, tels que le cerveau et les globules rouges, quoique le cerveau peut aussi utiliser les corps cétoniques rarement. Si cet état perdure, le processus de production des corps cétoniques est encore beaucoup plus important et il devient accéléré. La vitesse de l'acétogenèse va dépendre de la disponibilité des acétyl-CoA, et ce qui implique sa production par une bêta-oxydation de manière continue, et l'oxaloacétate qui implique sa consommation par la néoglucogenèse active. Alors, il existe une hypercétonémie à l'état nourri, qui est pathologique, dont les plus fréquentes sont la décompensation du diabète de type 1 essentiellement. Lorsqu'il n'y a plus d'insuline, il y a une décompensation du diabète et on a une hypercétonémie. Les corps cétoniques sont produits en quantité importante, retrouvés d'ailleurs au niveau des urines. Le déficit en corticostéroïdes, le déficit en GH, donc des hormones. Il existe aussi des déficits génétiques à cause de l'absence d'enzymes de l'acétolyse ou des enzymes de la néoglucogenèse, et ils vont être à l'origine d'une hypercétonémie, tels que le déficit en thiolase musculaire, le déficit en succinyltransférase ou encore en pyruvate carboxylase. Au même titre, il y a des hypocétonémies qui peuvent être associées à des hypoglycémies, toujours pathologiques, un hyperinsulinisme ou un déficit de la bêta-oxydation. Merci pour votre attention.